Dans la scène d'ouverture, on nous présente un prisonnier nommé Adrien, condamné pour avoir volé une somme de 2 millions d'euros. En prison, Adrien partage sa cellule avec un homme nommé Jean Lewis, condamné pour avoir violé un adolescent mineur. Une nuit, 3 détenus se rendent dans la cellule où vivent Adrien et Lewis. Les 3 hommes étaient venus exprès pour harceler Lewis, car ils savaient qu'il était un délinquant sexuel. Dès qu'ils sont entrés, ils ont immédiatement demandé à Adrien de sortir, afin de pouvoir harceler Lewis plus librement. Adrien est sorti de la pièce et s'est placé devant la porte. Il semblait que les 3 hommes avaient déjà payé le directeur pour qu'il leur ouvre la cellule où Lewis était détenu. Adrien, qui ne supportait pas d'entendre Lewis gémir de douleur, décida finalement de mettre fin aux actes lascifs des 3 hommes et de les combattre tous. S'ensuivit une bagarre entre Adrien et les 3 détenus. Il a failli être étranglé par les 3 détenus, mais heureusement, les gardiens ont réussi à l'en empêcher et ont immédiatement interrompu le combat. Le lendemain, Adrien et Lewis ont reçu la visite de leurs épouses respectives. Lors de la rencontre, Anna, la femme d'Adrien, lui a demandé où il avait caché l'argent volé, mais Adrien a choisi de ne pas lui dire car il ne lui faisait toujours pas confiance. Pendant la visite, Anna a également emmené leur fille en prison parce qu'elle s'ennuyait beaucoup de son père. Au début, Adrien était agacé par Anna parce qu'il ne voulait pas que sa fille le voie comme un prisonnier, mais il n'a pas pu contenir son désir et a immédiatement pris sa fille dans ses bras. Pendant ce temps, la femme de Lewis lui dit que leur avocat fait de son mieux pour le faire libérer immédiatement, et que Lewis sera bientôt libre car la famille de la victime qu'il avait précédemment poursuivi en justice a retiré toutes ses demandes. Alors que les détenus regardaient l'émission, qui a généralement lieu tous les mois, Adrien a été soudainement agressé par un autre détenu qui a utilisé un tournevis. On sait que l'homme sera bientôt libéré de prison, alors il veut voler l'argent d'Adrien. Cependant, comme Adrien ne voulait pas révéler l'endroit, l'homme lui a immédiatement percé l'oreille avec le tournevis jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Adrien a été soigné à l'infirmerie de la prison et est resté inconscient pendant 3 jours. Lorsqu'Adrien a repris conscience, Lewis était assis à côté de lui. Lewis rapporte qu'il a été libéré aujourd'hui parce que toutes les accusations portées contre lui ont été retirées. Lewis remercie Adrien de l'avoir aidé l'autre jour après l'attaque d'un autre détenu. Lewis a donc donné son numéro de téléphone à Adrien et lui a proposé de l'aider s'il avait besoin de quelque chose. Avant que Lewis ne quitte la pièce, Adrien lui a demandé de l'aider à rencontrer sa femme et a déclaré que l'argent qu'il avait volé avait été caché dans la tombe de son défunt père. Avant de quitter la prison, Lewis est allé aux toilettes pour récupérer les cheveux restés sur le peigne d'Adrien. Il semble que Lewis ait conservé les cheveux pour les crimes qu'il allait commettre par la suite. Quelques jours plus tard, un ancien commandant de police nommé Manuel est allé voir Adrien. Manuel explique qu'il est venu le voir parce qu'il sait qu'Adrien était dans la même cellule que Lewis et qu'il veut obtenir des informations sur Lewis de la part d'Adrien. Adrien a dit qu'il n'était pas très proche de Lewis, mais il pense que Lewis est une personne normale et innocente. Manuel le nie et dit que Lewis est en fait un violeur et un tueur en série très cruel et manipulateur. Manuel le sait parce qu'il a déjà essayé de sauver l'un des victimes d'un incendie délibérément provoqué par Lewis, même si la victime n'a finalement pas survécu. La femme de Lewis fait toujours tout son possible pour l'aider à trouver ses victimes et à le faire sortir de prison. En entendant tout cela, Adrien regarda avec incrédulité, car il avait confié sa femme et sa fille à Lewis. Alors qu'Adrien faisait son travail comme d'habitude, un directeur de prison et 3 détenus l'ont délibérément menacé parce qu'ils étaient à la recherche de l'argent qu'il avait volé. Adrien s'est retrouvé impliqué dans une bagarre avec 3 détenus et le directeur de la prison. Heureusement, Adrien a réussi à les battre tous et a profité de l'occasion pour s'échapper de la prison déguisé en gardien de prison. Pendant ce temps, Lewis et sa femme sont au supermarché pour trouver la fille qui deviendra leur nouvelle cible. Au même moment, Lewis et sa femme ont vu aux informations la nouvelle de l'évasion d'Adrien de prison. La femme de Lewis semblait inquiète car elle craignait qu'Adrien ne sache ce qu'il faisait, mais Lewis était sûr qu'Adrien ne leur ferait pas de mal. Lewis et sa femme avaient enlevé la fille d'Adrien et l'avaient emmenée avec eux. Par la suite, un homme qui était devenu commandant de police, nommé Luciana, demanda à Claire et à son équipe de retrouver et d'arrêter Adrien. Pendant ce temps, Adrien était arrivé à son appartement pour retrouver sa femme et sa fille. Cependant, l'appartement était vide. Malheureusement, Claire et son équipe ont encerclé les lieux. Au début, ils ne trouvèrent pas Adrien, mais après que Claire eut trouvé une lettre qui semblait avoir été écrite à l'instant sur la table, elle fouilla immédiatement à nouveau les environs. Après avoir trouvé Adrien, Claire pointa immédiatement son arme et demanda de l'aide à un collègue qui se trouvait encore dans le bâtiment. Cependant,
Adrien réussit à échapper à la poursuite de Claire après avoir sauté par la fenêtre et s'être échappé dans un train en marche. Le soir, Adrien se rendit sur la tombe de son père pour vérifier si l'argent s'y trouvait toujours. Malheureusement, l'argent avait disparu et à sa place, il trouva le corps d'Anna dans la tombe. Cela signifie que Lewis a volé l'argent et tué sa femme. Après cela, Adrien a immédiatement contacté Lewis et lui a demandé où se trouvait sa fille. Lewis a dit que pour l'instant, la fille d'Adrienne était toujours en sécurité avec lui, mais que si Adrien essayait de le trouver, il pourrait lui faire du mal. Par la suite, Lewis a interrompu l'appel d'Adrienne et a commencé à créer une fausse scène en apportant l'ADN d'Adrienne avec les vêtements du victime qu'il avait tué auparavant. Il s'avère que Lewis a délibérément piégé Adrienne pour que la police pense qu'il était le coupable du meurtre de la fille qu'il avait tuée auparavant. Le lendemain, la police a enquêté sur l'endroit où Adrien s'était caché et a trouvé les corps de 2 adolescentes qui avaient été brûlées à cet endroit. L'une des filles qui ont été victimes était la fille d'un ancien policier nommé Thomas, et Thomas, qui a tout vu, était très en colère et triste. La police soupçonna alors Adrien d'être l'auteur du meurtre des 2 filles, mais Claire doutait encore qu'Adrien puisse faire une chose aussi atroce, étant donné que la seule condamnation qu'Adrien avait eue était pour le vol commis la dernière fois. Pendant ce temps, Adrien se rend chez Manuel pour trouver plus d'informations sur Lewis et pouvoir les retrouver. Bien qu'il soit à la retraite, Manuel mène des enquêtes privées pour retrouver et emprisonner Lewis, mais il n'a jamais reçu de preuves concrètes. Auparavant, Manuel avait reçu 2 corps qu'il soupçonnait d'être les victimes du meurtre de Lewis, mais l'ADN trouvé sur ces victimes n'était pas celui de Lewis. Après cela, Adrien a donné le numéro de téléphone qu'il avait contacté précédemment. Manuel a immédiatement localisé le signal de la ligne téléphonique en se faufilant dans le poste de police le plus proche et en utilisant leur système de localisation. Alors que Manuel était au poste de police, Adrien, qui était toujours chez Manuel, a soudainement entendu le bruit des sirènes de police et a commencé à réaliser que la police savait où il se trouvait. Adrien s'éloigna immédiatement de cet endroit. Adrien prit Claire en otage et demanda à 2 autres policiers de déposer les armes. Adrien dit ensuite à Claire qu'il avait été piégé et que le véritable coupable de tout cela était Lewis. Dès qu'Adrien eut expliqué tout cela, il s'enfuit immédiatement. Heureusement, Manuel arriva juste à temps et sauva immédiatement Adrien en utilisant une voiture. En raison des coups de feu de la police, Manuel fut blessé et décida de se sacrifier pour permettre à Adrien de s'échapper. Mais avant de le faire, il donna à Adrien la feuille avec l'adresse de Lewis. Adrien, qui a réussi à nouveau à échapper à la police, s'est immédiatement rendu à destination en utilisant une voiture volée. Le lendemain matin, Adrien a surveillé une pharmacie du quartier car il se souvenait que Lewis était très dépendant d'un type de médicament et qu'il aurait très peur s'il ne le prenait pas. De son côté, Claire commence également à enquêter sur tous les dossiers concernant Louis, car elle est sûre qu'Adrien n'est pas un tueur en série. Pendant ce temps, Lewis et sa femme sont au marché avec la fille d'Adrienne. En regardant autour de lui, Lewis a de nouveau trouvé une jolie fille qui lui plaisait et qui serait son prochain victime. Sur le chemin du retour, Lewis et sa femme ont fait semblant de demander à la fille l'adresse d'un hôpital. La fille a répondu qu'il y avait une clinique dans ce quartier. La femme de Lewis a essayé de convaincre la jeune fille de les accompagner et de leur indiquer le chemin de la clinique. Même si au début la jeune fille était hésitante, elle est finalement montée dans la voiture parce qu'elle a vu un enfant et a pensé qu'ils n'étaient pas des personnes dangereuses. Après avoir dépassé le lieu présumé, la jeune fille commence à réaliser qu'elle a été enlevée et se met immédiatement à se débattre. La jeune fille parvient à s'échapper dans la forêt et court immédiatement chercher de l'aide. Malheureusement, Lewis parvient à retrouver la jeune fille et la tue immédiatement. Le lendemain, Adrien voit que Louis vient de sortir de la pharmacie qu'il supervise, alors il part immédiatement à la poursuite de Lewis par derrière. Après avoir roulé un moment dans une zone vallonnée très calme, Adrien trouve enfin la résidence de Lewis, qui se trouve dans une villa sur une colline. Dans l'après-midi, Adrien a commencé à se faufiler dans la villa et a réussi à trouver sa fille. Au même moment, Claire arrive également à la villa car elle commence à soupçonner Lewis d'être un tueur en série après l'analyse criminelle qu'elle a faite des dossiers de Lewis. Malheureusement, alors qu'Adrien et sa fille s'apprêtaient à s'enfuir, Lewis et sa femme sont soudainement apparus avec des fusils. Heureusement, Claire est arrivée juste à temps et a immédiatement pointé une arme sur Lewis. Cependant, Lewis a réussi à tirer sur Claire, la blessant, avant de poursuivre Adrien et sa fille. Il a couru jusqu'en haut de la colline pour cacher sa fille à Lewis. Claire, qui était toujours en vie, a immédiatement frappé la femme de Lewis et s'est précipitée pour rejoindre Adrien. Pendant ce temps,
Lewis avait réussi à trouver Adrien et lui a immédiatement tiré dessus avec un fusil devant sa fille. Heureusement, Adrien a réussi à survivre en s'accrochant à une branche d'arbre au bas de la falaise. Sachant qu'Adrien est toujours en vie, Lewis a l'intention de lui tirer dessus, mais l'action échoue car il est tué par Claire. Claire et Luciana ont tenté de sauver Adrien. Cependant, Thomas, le père de l'une des filles qui avait été victime du meurtre de Louis, est apparu soudainement et a tiré sur Adrien. Thomas pense qu'Adrien est la personne qui a violé et tué sa fille. Le lendemain, ils ont fouillé la zone de la rivière pour trouver les corps d'Adrien et de Lewis, mais ils n'ont réussi à trouver que le corps de Lewis. 3 mois plus tard, Claire rend visite à la fille d'Adrien dans un orphelinat. L'histoire se termine par une scène dans laquelle la fille d'Adrienne reçoit une lettre sous la forme d'un croquis d'une famille, père, mère et fille, envoyée par Adrien.